Bonjour à tous, nous sommes on est le combien? Ah bah non, avec sinon vous voyez rien du tout. On est le mardi 1er juillet, du coup oui, je vérifie, oui, mardi 1er juillet. Donc alors, petite intervention, bref, parce que vous savez, je peux plus, mon téléphone est complètement, je vois plus rien quasiment de ce que je filme. Pour regarder les vidéos des copains sur le téléphone, sur la tablette ça va, mais sur le téléphone c'est une horreur, hein, parce que mon téléphone il arrive en fin de vie, et puis c'est un peu compliqué pour en racheter un. Je pensais passer par mon opérateur, moi je suis Orange, un opérateur historique, et normalement on peut avoir un plan pour en avoir un neuf à 7 € par mois pendant 2 ans, un truc comme ça. Évidemment, sous condition que j'ai toujours le même abonnement, etc. Donc bon, voilà, faut voir. Mais là, on a un problème en fait de... comment vous dire, notre fille a supprimé l'application de Nico qui fait qu'il peut valider ses achats en ligne à sa banque. Et donc comme notre banque c'est une grosse merde, hein, je vais pas vous dire, si je vous le dis, tiens, pour pas que vous y alliez, c'est le Crédit Mutuel, hein. Moi je suis à la Banque Populaire et là c'est top, mais les Crédits Mutuels c'est vraiment de la merdasse, hein. Et donc du coup il faut prendre rendez-vous avec un conseiller. On a une agence dans notre village, mais c'est sur rendez-vous, en croisant les doigts qu'elle ferme pas, hein, parce que sinon bah écoutez, il faudra faire aller à Angers, aller à 30, 40 bornes. Moi, j'ai plus d'agence d'ailleurs, à moins de... Je crois que la première pour moi, elle est à 30 km. Et sinon, mon agence première, elle est à 45 bornes. Voilà où on en est. Et puis en plus, moi, comme je suis pas du tout application machin, à chaque fois que j'ai un truc à quand même régler machin, il faut que j'y aille. Mais j'ai un super conseiller. Bon, c'est pas pour vous parler de ça, c'est pour vous parler de cette histoire. Donc il y a un an, une conductrice fringante de 83 ans, donc aujourd'hui elle en a 84, cette dame, a percuté donc un groupe d'enfants à vélo, et elle va être jugée aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce 1er juillet, à La Rochelle, pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le truc étant quand même que cette dame, c'était un groupe de 13 élèves. J'ai écouté le poignant témoignage de la maman sur la chaîne M6 tout à l'heure, M6 YouTube, hein. Parce que je regarde pas la télé plus que ça, les amis. Je regarde la télé sur YouTube. Et donc, qui expliquait quoi que cette dame donc en a fauché une demi-douzaine, qui ont tous été grièvement blessés, et sa fille, elle, petite mère Margot, 10 ans, est morte. Et figurez-vous que cette fringante jeune conductrice de 83 ans l'an dernier de La Rochelle, elle s'est barrée. Elle a pris la fuite, elle a tourné une rue plus loin avant d'être arrêtée par des gens. Ils ont dit non, non, mais là, on s'arrête, ma petite dame, là. Et on le sent quand même quand on fauche 6 ou 7 gosses à vélo. Voilà, donc c'est pas du tout par rapport à une opposition et division entre les boomers et nous, plus jeunes, quoique plus jeunes, ça se discute. Moi, ça fait des années vivant en province que je vous constate ce genre de choses. Mon voisin d'en face, qui est décédé depuis, petit Louis, qui était bourré, je précise, dès 10 h du mat, c'était le spécialiste. Comme il avait une genre de ligier, vous savez, les voitures sans permis, les voiturettes, comme il pouvait plus tourner la tête, machin, puis qu'il était bourré tout le temps, en fait, dès qu'on le voyait, on connu comme le loup blanc, on ralentissait. Parce que lui, aux intersections, de toute façon, il passait. Il retournait pas la tête, il pouvait plus tourner la tête. Voilà. Donc je suis, et ça j'ai vécu dans toute ma vie avec des exemples comme ça de vieux qui, voilà. Et du coup, oui, ça fait des années que je suis absolument pour, et moi, pour moi la première, des contrôles en fait sur que le permis ne soit pas un truc qui nous soit donné à vie, et que les contrôles ne soient pas effectués que sur des professionnels, c'est-à-dire conducteurs de bus, choses comme ça. Non, non, non. Prise de sang pour savoir si on prend des stupes. Et oui, même moi, hein, qui était fumeuse de pétard, bah, je suis pour. Voilà. Les gammes AGT pour savoir si tu as un gros pochetron. Ta vision qui change au cours de ta vie. Moi, j'ai fait un contrôle récemment pour mes yeux. Je pensais que, voilà, non, en fait, c'est juste la fatigue. Sinon, je suis presbyte, comme plein de gens, de 52 balais. Et encore, moi, c'est arrivé tard.
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah oui, est-ce qu'on est capable de tourner la tête, tout bêtement? Est-ce qu'on reconnaît encore les panneaux de circulation? Parce qu'il y en a parfois des nouveaux aussi, qui ne faisaient pas partie de notre code. Parce que les gens qui ont 83, 85, 90 ans, je pense qu'il y a certains panneaux qu'ils ne connaissent pas. Comme par exemple les bandes de covoiturage, machin, qui sont des nouveaux panneaux. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires, toujours dans la bienveillance, ce que vous pensez de cela. Mais moi, je pense que c'est pas une connerie. Alors, évidemment, pas comme les contrôles techniques. Si ça pouvait ne pas être à nos frais, ça serait bien. Mais bon, quand bien même ça serait à nos frais, je trouve que c'est un truc qui devrait être vraiment légalisé, normalisé. Et apparemment, ça existe dans d'autres pays. Et j'espère par contre que cette dame... quand bien même ça soit le fait que ce soit une femme, nous on va très peu en prison les femmes, hein, même quand on tue nos gosses, etc. Hein, et qu'elle soit vieille, j'espère qu'elle va faire vraiment de la prison ferme. Malheureusement, je crains, vu l'âge, vu tout ça, qu'elle ne fasse que du sursis, qu'elle n'ait que du sursis. Et ça, c'est vraiment dégueulasse, par contre. Voilà. Je vous embrasse tous et bonne soirée.